Le dossier est lourd et FIFA est en difficulté. Il apparaît, clairement, que le retard de la FIFA à annoncer sa position officielle sur la question du dossier du match Algérie-Cameroun est la preuve que le dossier dont elle dispose est très lourd, et nécessite beaucoup de temps pour enquêter sur les faits, tant en ce qui concerne l'arbitrage des erreurs commises par Bakary Gassama, ou des soupçons qu'il pourrait avoir reçu des pots de vin. L'autre et importante preuve quant au poids du dossier algérien, qui est auprès de la Fédération internationale, est le refus de cette dernière, avant-hier, de répondre aux interpellations de l'agence de presse française, ce qui signifie que la commission d'arbitrage et la commission technique sont toujours occupées par le dossier de la rencontre, Algérie-Cameroun, et que la première décision prise dans cette affaire, elle est liée au rapport préparé par l'arbitre gambien, à propos du public algérien lançant des projectiles sur le terrain, des actions qui ont coûté à l'Algérien Fédération de football, sanctions pécuniaires uniquement, estimées à 3 000 francs suisses, en exécution de l'article 116 du code disciplinaire de la FIFA, qui est une sanction des dommages-intérêts les plus légers tant que notre équipe nationale n'est touchée par aucune mesure punitive, qui l'empêche de recevoir ses rivaux sur son stade sans public lors de son prochain match officiel, qui sera face à l'Ouganda, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire. Ceux qui suivent le dossier de la rencontre, Algérie-Cameroun s'attendent à ce que l'étude de cette dernière nécessite d'autres jours, car des sources proches du fond de cette affaire ont indiqué que la commission d'arbitrage de la FIFA réécoutera les communications qui ont eu lieu entre le comité de la souris et l'arbitre Bakary Gassama tout au long de ce match, ce qui est l'aspect qu'il est encore. Cela soulève beaucoup de questions, car l'arbitre gambien n'a pas répondu en particulier aux appels des techniciens de la souris immédiatement après le premier but marqué par l'indomptable. L'équipe des Lions, qui a été précédée d'une faute manifeste commise par un joueur Mandi, ainsi que sans compter le but de Soleimani, car ce dernier n'a pas utilisé son bras pour marquer le but, et c'était la deuxième erreur commise par l'arbitre gambien contre les Verts, pour se dresser contre leur qualification méritée à la Coupe du Monde. Gianni Infantino est revenu sur ses engagements. La FIFA subit actuellement une forte pression, car plusieurs partis hostiles à son président, Gianni Infantino, veulent profiter des répercussions de ce dossier pour régler leur compte avec lui, sur fond d'affaires de corruption, qui étaient liées aux sanctions infligées à l'ancien président Joseph Blatter et le membre de l'Union européenne Michel Platini. Des voix se sont également élevées pour dénoncer la politique menée par Gianni Infantino, qui lui reprochait notamment de ne pas tenir les engagements qu'il avait pris envers lui-même pendant la campagne électorale, par laquelle il est monté à la présidence de la FIFA, dont la dernière en date c'était l'apparition médiatique de l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire Patrice Boumal, qui dans une déclaration à Africa Foot, il a déclaré que Gianni Infantino cherche à gagner le soutien des Africains pour continuer la présidence de la Fédération internationale sans rien offrir aux Africains football. Patrice Boumal poursuit. Infantino se déplace toujours sur le continent africain et cherche à rallier les suffrages de ces fédérations, mais la représentation de ces dernières au tour final de la Coupe du Monde 2022 est faible, quand on voit que seules 5 équipes africaines sont présentes. À la Coupe du Monde au Qatar, au lieu de 8 équipes africaines présentes. À cette séance, c'est la moyenne d'assiduité de chacune d'entre elles au sein des groupes. Gianni Infantino, avant son élection à la tête de la FIFA, a déclaré que les fléaux qui affligent le football africain doivent être combattus. Parmi eux, il a mentionné le trucage de matchs et la corruption, et s'est engagé à les combattre en coordination avec les gouvernements des pays africains, mais sans prendre de mesures efficaces dans cette direction. La chose la plus inquiétante actuellement concernant la question du match Algérie-Cameroun est la possibilité que l'Association internationale de football prenne des décisions injustes, ce qui pourrira encore plus la situation du football africain. Donc la FIFA doit étudier ce dossier avec beaucoup de soin, et prendre des décisions en l'intérêt du football africain. Un éminent politologue l'a soutenu sur l'Indépendante. L'Algérie s'impose comme une puissance incontournable en Méditerranéenne. À mesure que s'égrènent les jours et les semaines, le retour en force de l'Algérie sur les devants de la scène internationale n'en finit plus de se confirmer et de se renforcer. Le constat témoignage que voici nous vient cette fois-ci de l'éminent politologue Guillaume Pursal, titulaire d'un master en sécurité,
spécialisé dans les conflits, la sécurité publique et la théorie de l'État. Il s'est exprimé sur le sujet dans une longue et profonde analyse sur les colonnes du journal espagnol et l'Independiente. Certes, pour lui, la crise ukrainienne a accéléré cette redistribution des cartes géopolitiques, mais cette approche, par trop superficielle et restrictive, ne suffit pas à elle seule à expliquer l'intense balai diplomatique constaté à Alger ces toutes dernières semaines. Non, l'aspect lié à la disponibilité des énergies fossiles n'explique pas seul les actuels chamboulements géostratégiques. Tout a changé lorsque l'Espagne a annoncé son changement de position sur la question du Sahara occidental. De l'évolution dans le cadre de ce qui a été convenu par les Nations Unies et les différentes résolutions, à la défense de la position du Maroc dans laquelle le Sahara est une région plus marocaine avec un certain degré d'autonomie, attaque l'analyste qui prouve à quel point l'influence de l'Algérie a pris une ampleur incommensurable sur le plan international. Ce changement a été effectué de la pire façon possible, et au pire moment, lors du voyage diplomatique de Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté à l'étranger, en Chine. La première réponse que l'Espagne a reçue est venue de la Chine, de manière critique et énergique. Quelques jours plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la même position. Le constat dressé par cet expert est en effet criard et sans appel. L'Algérie, un pays qui avait perdu beaucoup d'influence en raison des crises politiques continuelles, l'a soudainement regagné et a été renforcée par le revirement brusque de Moncloa sur le Sahara. L'Algérie, un pays qui avait perdu beaucoup d'influence en raison de crises politiques continuelles, l'a soudainement regagné et a été renforcé par le brusque revirement de Moncloa. Cela a non seulement conduit à la résiliation de l'accord gazier avec l'Espagne, mais le gouvernement algérien a également changé de partenaire privilégié, passant de l'Espagne à l'Italie. Toute l'influence énergétique que pouvait avoir la péninsule a disparu d'un seul coup après une rencontre entre le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et Mario Draghi. L'Europe continuerait à avoir du gaz, mais l'Algérie déterminerait comment et avec qui. Ce n'est pas tout. L'économique détermine le politique comme chacun le sait. Oh, rappelle encore cet expert, en quelques jours, la Chine a conclu un accord macro-commercial de 7 milliards de dollars avec l'Algérie pour l'extraction de phosphate, et a réussi à retirer l'Espagne de la stratégie énergétique de l'Union européenne à titre de sanction. Et dans un retour aux anciennes traditions, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les forces armées algériennes ont participé à des manœuvres conjointes avec les forces armées russes près de la frontière avec le Maroc. Ces actions n'ont entraîné aucune conséquence ni aucun avertissement. Une neutralité prononcée en faveur de l'Ukraine, associée au maintien des contacts avec la Russie, à l'attraction des investissements chinois et au maintien d'une voix faisant autorité sur la question du Sahara occidental, définira la diplomatie algérienne en avril. Le phosphate, comme chacun le sait, est la principale ressource naturelle que le Maroc pille outrageusement au Sahara occupé. La suite, il est aisé de la deviner. D'autant que la diplomatie algérienne m'œuvre adroitement sur plusieurs fronts, tous plus porteurs et fructueux les uns que les autres. Les relations de l'Algérie avec les pays du Moyen-Orient sont également pertinentes. Les amitiés avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Syrie, la Turquie et les Émirats Arabes Unis sont cordiales, et les investissements dans le pays sont en augmentation. Bien qu'elle soit opposée à la normalisation des relations diplomatiques avec Israël, l'Algérie maintient des liens avec les pays qui ont signé les accords d'Abraham. L'annonce de l'amélioration des communications entre Dubaï et Alger grâce à l'établissement de nouvelles liaisons aériennes en est un exemple. Ce très intelligent équilibrage des positions est à même de garantir la poursuite du redéploiement de notre diplomatie, mais aussi d'assurer la réussite du sommet arabe, dont la date symbole est pour le 1er novembre prochain. Guillaume Pursal, qui évoque au passage le projet chimérique de pipeline entre le Nigeria et le Maroc, qui ne risque pas d'être opérationnel avant 2046 dans le meilleur des cas, c'est Alger qui fixera le tempo et dictera les orientations en Méditerranée tant orientale qu'occidentale. Mais en Afrique aussi. Le Maroc voisin, qui a introduit l'illusionniste dans la bergerie maghrébine, n'a donc